Hello Corentin, merci d'avoir répondu présent à ce live. Quelle est l'histoire de ton film et dans quel univers as-tu souhaité plonger ton spectateur? Bonjour, merci de m'avoir invité. Love Me Tender, donc ça parle de Justine, qui est une éleveuse bovine, en fait, qui croule sous les dettes et qui ne veut plus envoyer ses bêtes à l'abattoir. Donc elle se retrouve acculée. Elle va devoir traiter le problème de manière radicale. Les références, c'est pas mal western, on va dire un mélange de western, comédie, peut-être un petit peu de film d'horreur. Et pourquoi as-tu choisi d'aborder un sujet comme celui de l'agriculture bovine ou encore celui du régime omnivore que la majeure partie de la société consomme? Pour moi, c'était pas tant aborder le sujet de l'agriculture bovine, mais c'était peut-être aborder peut-être le décalage qu'il y a entre les consommateurs, on va dire, dans les villes peut-être, et le statut des agriculteurs ou des exploitants, en fait, et le décalage qu'il y a entre les deux. Ok, je consomme ma viande de manière choisie, mais bon, est-ce qu'on sait d'où elle vient? C'était ce que j'ai trouvé rigolo dans le script, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que Love Me Tender est un film engagé et dans quel cadre tu l'as réalisé? C'était un projet de fin d'études, une participation à un festival? Je sais pas, mais en tout cas, je pense ce qui est important en plus dans le cinéma de genre, c'est de parler un petit peu de l'époque dans laquelle on vit. Nous, on a voulu parler sans prétention et s'amuser un petit peu de tout ça. Et donc le film d'où il vient, donc moi j'enseigne dans un BTS audiovisuel qui s'appelle Liftis et ça c'est le film de fin d'études des élèves, donc qui a été écrit par les élèves et conjointement par le directeur qui est scénariste aussi. J'ai réalisé donc avec les élèves aussi. Donc c'est un projet, on va dire, étudiant auquel on a essayé d'insuffler un max de professionnalisme. Comment tu as déployé tes moyens techniques pour la mise en place de ton œuvre? Parce que l'image est quand même super belle. On a des décors avec cette ferme qui est bien plus que réaliste. Le casting qui est assez dingue aussi. Ce personnage principal. Est-ce que tu peux m'en parler? Les moyens techniques, finalement, on n'avait pas. Donc, c'est l'école qui fournissait. On a dû louer un filtre. On est surtout des gens, j'ai envie de dire, talentueux. Le chef opérateur était très bien et tout. Dans le décor, on a eu la chance de tomber sur une ferme qui a accepté de nous recevoir. On a pu tourner dans l'exploitation bovine, donc avec des vrais animaux et tout. Petite anecdote, ce cours des repérages, en fait, on a croisé une fermière, parce qu'il faut savoir que le scénario à la base était écrit pour un homme, et on s'est dit, ah, pourquoi pas, en fait, une femme, ça mènerait peut-être quelque chose d'un peu plus doux dans cette histoire assez sombre. On trouvait pas grand monde en casting, et on a envoyé donc le scénario à Martine Desmarais, qui nous a dit, bon, bah, je fais un court-métrage bénévolement par an, c'est le vôtre, il me plaît. Elle est rentrée dans l'aventure, et clairement, elle porte le film, accompagnée des autres comédiens aussi qui sont chouettes. Est-ce que ton film, il avait eu une histoire après en festival ou pas? Ouais, on a eu une quinzaine de sélections. La première qui a été un peu marquante, c'était le coup de cœur au Hot Milk Film Festival, donc à Cholet. Le nom était rigolo, faisait écho au film. Le film continue sa vie en festival grâce à Cinémats aussi. Donc voilà, espérons qu'on aura d'autres sélections. Merci beaucoup pour ta participation, Corentin.